Netanyahou avait prévenu, il avait dit « Nous allons ouvrir les portes de l'enfer sur Gaza ». Et comment qualifier aujourd'hui la situation des Gazaouis, si ce n'est que l'enfer est là. L'enfer est là avec 2 millions de personnes, plus de 4500 morts, et encore le nombre de morts ne devrait qu'augmenter parce que l'on ne sait pas, on ne sait plus qui est sous les décombres. 2 millions de personnes enfermées, encore une fois, dans une zone qui fait 15 km sur 43. Je crois qu'une partie de la classe politique attend que Benzema précise ses propos. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Nadia, aujourd'hui? Non, mais pas de problème avec il n'y a pas assez de gens sur le dos de Karim Benzema, tu voudrais que j'en rajoute? C'est ça que tu as envie que je fasse? En ce moment, il y a tellement de gens qui sont en train de lui cravacher l'arrière-train, Karim Benzema. On dirait que c'est une jument qui s'apprête à prendre le départ du Prix d'Amérique. Il y a même, pour te dire, il y a Gérald Darmanin, il a compté le nombre de jours qui s'étaient écoulés depuis son dernier tweet. Alors, je sais bien qu'on est en train de s'approcher des festivités de Noël, mais je m'étonne quand même de savoir qu'au ministère de l'Intérieur, ils ont un calendrier de l'avant-centre. On a détruit ces régimes socialisants qui nationalisaient les ressources, comme en Iran, et on y a mis des dictatures absolument indéfendables, mais qui étaient en accord avec les intérêts économiques de l'Occident. Non, mais que les Occidentaux aient une part de responsabilité dans l'avènement du terrorisme islamique et dans l'avènement de la République islamique d'Iran, c'est tout à fait juste. C'est la politique d'Israël avec les Palestiniens aussi. Que cet avènement-là concerne aujourd'hui la société française n'a rien à voir avec la géopolitique, mais tout à voir avec une politique migratoire et une politique de non-assimilation qui contribue à accentuer les fractures françaises. C'est une politique post-coloniale. Les influenceurs israéliens, c'est un peu compliqué parce que la meuf était là, petite vidéo Starbucks, petite vidéo à la plage, petite vidéo checkpoint, surprise, ça tourne mal. On était à 2 doigts d'avoir un truc genre aujourd'hui on teste le phosphore blanc. Alors ne faites pas ça chez vous, testez ça chez vos voisins. Tu vois, bref, on sent que je suis un peu partisan. Tu sais ce que je veux dire. Et j'ai eu la dernière réaction, c'est une réaction qui m'a assez surpris, c'est la réaction de mes frères du Wakanda. La plupart on est tous Free Palestine, tu vois. Mais il y en a qui disent non mais on parle de la Palestine, mais est-ce qu'on parle du Congo? J'avoue, ils sont relous, mais ils ont raison. On ne parle jamais du Congo, tu vois. Donc, je voulais profiter de ma première chronique sur le média pour faire un petit mot pour le Congo. C'est 12 millions de morts, on n'en parle jamais. Cette amnésie, elle est surtout fabriquée par notre volonté. Et c'est une volonté qui est réitérée de siècle en siècle. Est-ce qu'elle ne s'appuie pas sur la certitude, la foi inébranlable que nous sommes un peuple civilisé? Nous, Français. Oui. Nous, Européens. Oui. Bah, bien sûr. Vous savez, pour ce livre, j'ai rencontré des chercheurs, des chercheuses qui travaillent sur ces questions. Il n'y en a pas beaucoup. Ce que m'ont dit plusieurs d'entre eux ou d'entre elles, c'est en fait l'Afrique, la France s'en fout. L'année dernière, Nicolas Sarkozy, qui est très proche de Paul Kagame, le président du Rwanda, se rend en République démocratique du Congo. Il rencontre le président de la République démocratique du Congo pour parler, le sujet officiel, le sujet numéro 1, c'est pour parler des liens entre le Rwanda et la RDC. Il se fait un peu l'ambassadeur officieux, il fait un peu de diplomatie parallèle au service de son ami Paul Kagame, et en même temps, pour joindre encore une fois l'utile à l'agréable professionnellement parlant, il négocie que le groupe Be In, dont il est indirectement administrateur, parce qu'il est administrateur, lui, du groupe Love, qui appartient à Stéphane Courby. Be In, c'est les paris en ligne. Il négocie pour que le groupe Be In puisse ouvrir une succursale en République démocratique du Congo. La situation dramatique de l'EHPAD, je pense que tout vient de là, c'est que le taux d'occupation ne convient pas aux dirigeants. Ils ont beaucoup de lits qui n'arrivent pas à remplir, donc le taux d'occupation est très bas. Donc ils nous rendent, nous les soignants, responsables de ça. Alors qu'on n'est en rien responsable, c'est pas nous qui faisons les admissions. Nous on est là pour recevoir nos personnes âgées, s'en occuper, etc. L'aspect général des grévistes, c'est on veut la paix, on veut la sérénité. Je m'explique. Elles ne demandent pas une hausse des salaires, elles ne demandent même pas de se faire payer les heures sup. En fait, ce qu'elles veulent, c'est ne plus avoir peur quand elles vont travailler. Les enquêteurs, en retraçant un peu les transactions de Zad Takieddine, se rendent compte que son témoignage initial a été acheté et qu'un demi-monde
d'entremetteurs, d'intermédiaires, de personnages d'ailleurs parfois assez louches se sont activés en coulisses pour obtenir cette rétractation initiale. En tout, c'est 600 000 € qui ont transité dans cette affaire Sauvé Sarko. La grande prêtresse, le personnage central de cette affaire, c'est évidemment Mimi Marchand, qui s'est rendue une fois au Liban et qui est soupçonnée d'avoir organisé tout ça avec l'aval et la demande de Nicolas Sarkozy. Donc ce serait Sarkozy qui aurait commandité cette rétractation sur fond d'argent. Donc c'est une subornation de témoins. Ce serait une subordination de témoins. Nicolas Sarkozy a récemment été mis en examen dans cette affaire. Suite à l'ouragan Tammy, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe a préconisé de ne pas utiliser l'eau du robinet. Donc ils savent ce qu'ils font, mais le ministre, lui, vient nous dire autre chose. On parle quand même d'une eau dans laquelle on peut trouver de l'aluminium, du chlordécone, des matières fécales. Et en dehors de la Guadeloupe, la situation est également très préoccupante actuellement, notamment à Mayotte, où les habitants, écoutez bien, n'ont accès à l'eau potable qu'1 jour sur 3. En temps normal, à Mayotte, c'est 1/3 des habitants qui a de l'eau courante. On a du mal à s'imaginer, en fait. Non, je pense qu'on a du mal à se l'imaginer. Et si on transposait ça au territoire hexagonal, ça ferait des scandales. Ça serait un scandale d'État. Présidence de la République, bonjour. On a découvert que certains des actionnaires ont contribué à financer la carrière politique d'Emmanuel Macron. Je voulais savoir si ça serait possible de parler à un porte-parole de l'Élysée, s'il vous plaît. Ce projet propose finalement de relier et privatiser l'axe de Toulouse à Castres, 53 km, pour gagner entre 15 et 25 minutes et touche 300 hectares de terre. Portée par Carole Delga et soutenue par l'État, cette autoroute est fortement contestée chez les climatologues, les écologistes et les locaux. Le nom de l'opération éco-terroriste fait froid dans le dos. Ramdam sur le macadam. La violence verbale est sans précédent. Certains activistes auraient même crié « Pique et pique et collégramme, bourre et ratatam ». Am, stram, cram. L'impact sur l'activité économique ne sera pas aussi fort que ce que disent les politiques. Mais de l'autre côté, l'impact écologique, lui, on le connaît. On le connaît, mais déjà depuis les années 70, où il n'y avait pas, on va dire, de grands intérêts pour toutes les questions de dérèglement climatique à cette époque, et même, on va dire, une moins bonne sensibilité à toute la question de pollution. Mais même à l'époque, les populations locales, les acteurs des collectivités locales ont demandé rapidement des études d'impact avant des constructions, parce qu'on sait qu'une autoroute, ça crée de la nuisance sonore, ça crée de la pollution, ça déséquilibre un certain nombre de paysages, et donc les gens demandent des études d'impact. Alors si aujourd'hui on y met en plus nos objectifs pour sortir du réchauffement climatique, de baisse d'émissions de CO2, etc., il n'y a vraiment plus d'intérêt à continuer à soutenir ces projets. Moi, j'ai un déclic MeToo. Je ne suis pas le même après MeToo qu'avant MeToo. Sur tout un tas de notions, comme par exemple le consentement, la manière dont le consentement est montré dans les films, etc. Et il y a clairement un déclic Black Lives Matter, et notamment autour de toute la campagne sur les déboulonnages, si vous voulez, où je commence à m'intéresser à cette question des déboulonnages. C'est vrai qu'il y a 10 ans, 20 ans, d'abord il y a 10 ans, 20 ans, je ne sais pas s'il y aurait eu un mouvement aussi puissant sur les déboulonnages. Quand je dis les déboulonnages, c'est évidemment les déboulonnages de statuts de personnages de la conquête coloniale, de personnages de la colonisation, les statuts qui sont sur nos places. Et là, je commence à regarder et voilà, et en creusant, je commence à me dire, mais c'est vrai. Je veux dire, si moi qui suis juif, sur le chemin du lycée, j'étais passé tous les jours devant une statue de Pétain ou devant une statue de Laval, sans doute que ça m'aurait fait drôle. Donc, je me mets à la place.